La prière du chemin de croix est l'une des plus belles prières de l'Église, car elle nous fait revivre les dernières heures de la vie de Jésus, qui a souffert sa passion et qui est mort sur la croix pour nous. L'Église nous invite à accompagner Jésus tout au long de son chemin de croix. Quand on regarde Jésus qui souffre sans se plaindre, quand on le voit porter sa croix et se relever après chaque chute, quand on l'entend prier pour ceux qui lui font du mal, quand on le voit mourir pour sauver tous les hommes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Jésus, le Fils de Dieu, s'est fait homme pour nous sauver et nous racheter par sa mort. Les grands prêtres ont décidé de le faire mourir. Le soir du jeudi saint, Jésus est arrêté au jardin des Oliviers. Il est emmené chez les grands prêtres Anne et Caïphe qui l'interrogent. Les ennemis de Jésus n'hésitent pas à inventer de fausses accusations contre lui. Les soldats le frappent avec un fouet, lui crachent au visage, ils se moquent de lui. On lui enfonce une couronne d'épines sur la tête. Jésus se tait, il ne se plaint pas. Il prie pour chacun de nous. Il offre ses souffrances et toutes ses humiliations à Dieu, son Père. Ô Jésus, apprends-moi à supporter la souffrance et la méchanceté avec patience et aide-moi à ne pas faire souffrir les autres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. Je vous aime, ô mon Dieu et mon Saint-Esprit, et de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. La coutume voulait que les condamnés portent l'instrument de leur supplice. Les soldats ordonnent à Jésus de prendre sa croix. On la charge sur ses épaules meurtries. Comme elle est lourde, Jésus doit la porter jusqu'au Golgotha, où il sera crucifié entre deux bandits. La souffrance de Jésus est très grande, mais il accepte tout dans son cœur pour accomplir la volonté de son Père. Jésus, tu nous as rachetés par ton obéissance. Aujourd'hui, Jésus, je veux être ton disciple en obéissant tout de suite, sans murmurer. Ô Jésus, pardon pour mes péchés qui te font tant souffrir. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Ayez Pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous.
Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Jésus quitte le palais de Pilate pour monter vers le Golgotha en portant sa croix. La distance n'est pas bien grande, mais il avance au milieu de la foule hostile. Épuisé par tant de souffrances et les mauvais traitements endurés pendant la nuit, Jésus tombe. Jésus est vraiment Dieu, mais aussi vraiment homme. Son corps est épuisé, la croix est si lourde, il souffre. Les soldats le frappent à nouveau et se moquent de lui. Pourtant, Jésus se relève. Il reprend sa montée vers le calvaire. Merci Jésus d'avoir pris un corps d'homme. Tu as connu les fatigues. Tu as partagé nos souffrances et nos faiblesses. Tu es pour moi un modèle de courage. Ô Jésus, donne-moi ta force quand je me sens découragée par mes péchés ou quand les épreuves me semblent trop lourdes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Dans les rues de Jérusalem, quand Marie rencontre Jésus, comme son cœur de mère souffre, elle ne dit rien, elle le regarde. Cet homme défiguré, méconnaissable, c'est son fils, c'est le Fils de Dieu. La prophétie du vieillard Siméon se réalise. Il lui avait dit « Un glaive transpercera ton cœur ». Marie le comprend maintenant. Marie voit jusqu'où va l'amour de Jésus pour nous. Marie monte au calvaire, silencieusement, avec Jésus. Elle partage ses souffrances, elle s'offre avec lui. Marie accepte la volonté de Dieu et devient ainsi l'associée de Jésus pour nous sauver. Ô Marie, vous qui comprenez l'immense amour de Jésus pour moi, je veux être votre enfant. Apprenez-moi à aimer Jésus. Apprenez-moi à dire « Jésus, je veux ce que tu veux ». Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. Je vous aime, ô mon Dieu et mon Saint-Esprit, et de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous
vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Les soldats voient que Jésus est épuisé. D'ailleurs, il est déjà tombé. Jésus est si faible qu'il risque de mourir avant d'être crucifié. Il réquisitionne alors un homme qui rentre des champs. Il l'oblige à porter la croix avec Jésus. Simon de Cyrène n'a pas choisi de porter la croix de Jésus. Il comprend que Jésus est un homme juste. En portant la croix de Jésus, il devient son disciple. Alors, il l'aide de tout son cœur et de toutes ses forces. Ô Jésus, moi aussi je veux t'aider à porter ta croix en faisant des sacrifices, des efforts, pas par devoir, mais par amour pour toi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. Sixième station. Véronique essuie le visage de Jésus. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Parmi ceux qui accompagnent Jésus jusqu'au calvaire, une femme, Véronique, n'a pas peur. Pourtant, les soldats sont plus forts qu'elle. Ils ont des armes. Mais Véronique est courageuse. Elle sort de la foule et essuie le visage de Jésus avec son voile. Elle est bien récompensée. L'image du visage du Seigneur reste imprimée sur le voile. Véronique représente pour nous un modèle. En effet, depuis notre baptême, nous avons l'image de Jésus imprimée dans notre âme. Nous ne devons jamais l'oublier. Ô Jésus, aide-moi à consoler ceux qui ont mal. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Ayez pitié Pitié de de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Septième station. Jésus tombe pour la seconde fois. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. La croix que porte Jésus sur ses épaules est très lourde. Mais nos péchés sont plus lourds encore. Jésus souffre en pensant aux hommes qui refusent son amour et qui veulent vivre sans lui.
Jésus pense à Judas qui l'a trahi et à Pierre qui l'a renié. Jésus pense à chacun de nous. Il pense à toi. Ô Jésus, quand je retombe dans le péché malgré mes bonnes résolutions, aide-moi à me relever. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Je vous aime, ô mon Dieu et mon Saint-Esprit, et de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. 8e station. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Sur le chemin qui monte au Golgotha, des femmes accompagnent Jésus. Elles ont suivi le Seigneur durant ces années de prédication. Elles ont vu ses miracles. Aujourd'hui, leur cœur souffre. Elles pleurent en le voyant si fatigué, si blessé par les coups des soldats, par le poids de la croix. Jésus s'arrête. Il les console. Il leur explique qu'il ne faut pas pleurer sur lui. Pour consoler Jésus, il faut regretter ses péchés. C'est à cause des péchés que Jésus porte sa croix. Il demande à ses mamans de changer leur cœur et de prier pour leurs enfants. Seigneur Jésus, console les mamans qui pleurent et donne la foi à leurs enfants. Je te demande pardon pour tous mes péchés et tous les péchés du monde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ayez pitié de Nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Neuvième station. Jésus tombe pour la 3e fois. Nous vous Nous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Il ne reste qu'une distance très courte pour arriver au calvaire. Jésus est épuisé. Il a été terriblement maltraité. Les soldats l'ont frappé, les passants l'ont injurié. Il tombe pour la 3e fois. Pourtant, il se relève. Il veut accomplir la volonté de son Père jusqu'au bout. Jésus veut tout offrir pour nous sauver. Ô Jésus, aide-moi à toujours faire ta volonté malgré les difficultés que je rencontre. Jésus, doux et humble de cœur, mets dans le cœur de tes prêtres une grande humilité.
Donne-leur la force de ne jamais se décourager. Notre Père, qui es aux cieux, que que ton nom soit sanctifié, que que ton ton règne règne vienne, vienne, que que ta ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. 10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Jésus arrive au calvaire. Avant de clouer Jésus sur la croix, les soldats lui arrachent ses vêtements. Ils se les partagent. Sa tunique sans couture est tirée au sort. Les plaies collées aux habits se remettent à saigner. Jésus souffre beaucoup. Il supporte les humiliations et les souffrances avec douceur. Il les offre à son Père dans le silence. Il ne dit rien de méchant à ses bourreaux. C'est pour nous que Jésus a tout supporté. Avec toi, Jésus, je veux rester doux et calme quand on sera injuste avec moi. Je t'offre mes souffrances par amour. Mon Dieu, Je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Ayez Pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Je vous aime, ô mon Dieu et mon Saint-Esprit, et de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. 11e station. Jésus est cloué sur la croix. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Les soldats ont couché Jésus sur la croix. Ils enfoncent des clous dans ses mains et dans ses pieds. Jésus a toujours sa couronne d'épines. Jésus est le Fils de Dieu, il est tout-puissant. Il aurait pu empêcher ses bourreaux de l'attacher sur cette croix. Mais non, il veut se donner pour consoler l'amour de Dieu, blessé par nos péchés. Jésus est cloué sur la croix, mais son cœur est libre, parce qu'il a toujours dit la vérité. Ô Jésus, je regarde la croix avec amour, en pensant à toutes tes souffrances pour moi. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Ayez pitié Et de nous, Seigneur, ayez pitié de nous.
12e station. Jésus meurt sur la croix. Nous vous adorons, ô Christ, Et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Avant de mourir, Jésus confie Saint Jean à sa mère en disant « Voici ton fils ». Il dit à Saint Jean « Fils, voici ta mère ». À partir de ce jour-là, Jean prend Marie chez lui. Marie devient ainsi la mère de tous les hommes. En regardant Jésus qui va mourir, les soldats se moquent de lui. Ils crient « Sauve-toi toi-même !» 2 brigands sont crucifiés à côté de lui. L'un d'eux tourne la tête vers Jésus et le supplie. « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » À cette parole de confiance, Jésus le regarde avec amour et lui dit « Vraiment, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Tout est accompli. Jésus meurt. Par sa mort sur la croix, Jésus nous montre tout son amour. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ô Jésus, tu as donné ta vie pour moi. Je te donne mon cœur pour te dire merci. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. 13e station. Jésus est détaché de la croix. Nous vous Nous adorons au Christ et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. C'est la veille du sabbat. Le corps de Jésus ne peut rester ainsi suspendu à la croix. Un soldat, d'un coup de lance, transperce le côté de Jésus pour s'assurer qu'il est bien mort. Il en sort aussitôt du sang et de l'eau. Les chrétiens ont compris que du cœur de Jésus jaillissent les 2 sacrements de son amour, l'Eucharistie et le baptême. On détache Jésus de la croix. Marie reçoit le corps de son Fils dans ses bras. Vierge Marie, apprenez-moi à recevoir Jésus dans mon cœur, comme vous l'avez reçu dans vos bras. Intercédez pour tous ceux qui ne prient pas et pour qui personne ne prie à l'heure de la mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ayez Pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Je vous aime, ô mon Dieu et mon Saint-Esprit, et de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. 14e station. Jésus est mis au tombeau. Nous
Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Deux disciples de Jésus, Joseph d'Arimathie et Nicodème, demandent à Pilate la permission d'ensevelir Jésus. Avec beaucoup de respect et d'amour, ils enveloppent le corps de Jésus dans une très belle étoffe, un linceul. Ils le déposent dans un tombeau neuf, taillé dans le rocher, qui appartient à Joseph d'Arimathie. La Vierge Marie est là, ainsi que les saintes femmes. On roule une grosse pierre devant l'entrée. Des soldats montent la garde. Vierge Marie, comme vous, en faisant ma prière silencieuse, je garde Jésus dans mon cœur. Mon Mon Dieu, Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Ayez Pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite